choix, nous allons découvrir mon roman de la rentrée, l'événement littéraire des éditions Zolantando, la maison d'édition de votre humble serviteur, ici devant vous aujourd'hui. J'espère que jusqu'ici, vous passez un bon moment sur la Garonne avec nous. Catherine Sekini, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer enfin. Nous avons beaucoup discuté, mais c'est la première fois que nous nous voyons vraiment. Voilà. Alors, j'espère que je ne vous fais pas peur, vous n'êtes pas trop impressionné. Vous m'avez trouvé gentil? Parfaitement. Comme au téléphone avec votre petite voix douce. Avec ma petite voix douce. D'accord. Bienvenue Catherine Sekini et merci d'être avec nous pour clôturer ce salon littéraire flottant en beauté. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et partager un peu votre parcours avec nous? Bien, je m'appelle Catherine Sekini, Cecchini en italien. Je suis originaire de Nice et je vis en Dordogne depuis 30 ans maintenant. J'ai une petite entreprise de formation professionnelle qui m'amène à faire beaucoup de routes, d'autoroutes, d'aires d'autoroute, voilà. Et j'ai écrit un roman, mon premier roman, Les Croisés, il y a quelques années déjà en arrière. Mais comme je n'avais pas encore la velléité, il y a quelques années en arrière, de me faire éditer, j'ai beaucoup procrastiné pour le finir. Et il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a mis le coup de pied aux fesses nécessaire et qui m'a dit « il faut absolument que tu trouves un éditeur ». Voilà, donc, et je l'ai trouvé avec Zola, et c'était totalement inattendu. Donc je suis ravie d'être là, c'est une expérience complètement nouvelle. Voilà, j'ai un peu le trac, je suis émue, je me demande encore comment je peux être là aujourd'hui, mais vraiment c'est une expérience inattendue. Voilà. Merci Catherine. Votre premier roman, donc Les Croisés, s'attaque à des thèmes puissants et tragiques. Quelles ont été vos intentions en développant son personnage? Qu'est-ce qui le rend si vulnérable et en même temps si puissant dans sa quête d'amour et de vérité? Vous avez 4 heures, si on part comme ça. Alors, juste pour peut-être dire de quoi ça parle. Donc le roman, c'est un roman qui s'appelle Les Croisés. Le thème principal, c'est comment les gens qui normalement ne devraient pas se rencontrer vont se croiser dans leur vie. Tous mes personnages, ce sont des gens qui sont au point mort dans leur vie, qui se posent plein de questions, ou qui ne s'en posent pas d'ailleurs. Et ces gens vont se rencontrer de manière assez brutale et assez violente, ou en tout cas de manière forte. Et tous ces personnages vont, à un moment donné, par ces rencontres, vont faire leur propre croisade intérieure et vont retrouver quelque chose qui s'appelle la tendresse. Ce sont beaucoup de personnages masculins dans mon livre, il y a un personnage féminin, mais ce sont que des hommes au point mort dans leur vie, et je crois que le roman, c'est... le dessous du roman, c'est effectivement comment les hommes peuvent retrouver un sentiment sur lequel ils sont peut-être pas trop éduqués ou qu'on leur interdit d'avoir, c'est le sentiment de tendresse, celui qui permet d'aller vers soi-même et puis vers les autres. Voilà. Merci beaucoup. C'est super. C'est vrai. Bon, je pense qu'il c'est bon. Donc Milan, c'est votre personnage principal. Donc c'est un jeune homme qui se prostitue sur l'aire d'autoroute du Bois Doré, mais qui paradoxalement, et on va y revenir un peu plus tard, va découvrir des choses auxquelles il n'aurait pas pu s'attendre, une sorte de vérité, quelque part. Donc, les rencontres de votre personnage principal, Milan, sont à la fois cruelles et révélatrices. Comment ces interactions contribuent-elles à son parcours? Les croisés, c'est ça en fait, hein. Ce sont des gens qui se croisent à cet endroit. Donc comment ces interactions contribuent-elles à son parcours et que révèlent-elles sur la nature humaine et notre quête de connexion?
je crois que Milan, donc le personnage principal, cherche l'interaction. C'est un personnage qui se ment beaucoup à lui-même, qui se retrouve à faire effectivement un métier, la prostitution, sur une aire d'autoroute, mais il l'a choisi, en tout cas il l'annonce comme tel. Et en même temps, c'est un personnage qui se ment énormément et qui, dès le début du roman, se demande bien ce qu'il fout là, sur cette aire d'autoroute, à se prostituer, même s'il clame haut et fort que c'est un choix et qu'il en est plutôt heureux. Mais je crois qu'au fond de lui, il cherche une interaction profonde et humaine avec d'autres personnes. Il va le trouver d'abord de manière assez brutale avec un routier qui lui-même se demande aussi ce qu'il fout dans son camion. Voilà, et il va rencontrer cette interaction avec un autre personnage qui s'appelle Ming, un personnage féminin. Et c'était quoi la fin de votre question? C'était quoi la fin de votre question? Je m'en souviens plus. Non, parce que je les note comme ça, on est précis en fait. Ouais. En fait, comment ces interactions contribuent-elles à son parcours et que révèlent-elles sur la nature humaine et notre quête de connexion? Je crois que de toute façon, en tant que nature humaine, on a absolument besoin à un moment donné de s'interconnecter, puis d'être dans la vérité avec l'autre. Si on n'est que dans le mensonge, on ne va pas aller très 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 loin. Et c'est pour ça que je reparlais de tendresse tout à l'heure. Ce sont des personnages qui se connaissent d'abord à leur propre sentiment de tendresse, d'amour tout simplement, pour pouvoir enfin vivre leur propre vie, leur propre choix de vie. Donc c'est vraiment leur croisade profonde. Mais de manière assez inconsciente dans le bouquin. Tous les personnages ne sont pas en train de se dire « je suis en train de mener ma propre croisade ». Ils vont de toute façon découvrir des choses à travers ces interactions que je répète assez brutales et assez violentes, en tout cas au début. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Le roman aborde la solitude et la quête d'identité dans un monde désenchanté. Quel message espérez-vous transmettre à travers le parcours de Milan? Parce que moi je dis Milan, mais c'est Milan. On peut dire Milan aussi ou pas? Milan, ça fait penser à la vie. Ouais, donc quel message espérez-vous transmettre à travers le parcours de Milan? Et comment cela résonne-t-il avec la réalité actuelle de notre société, madame? Vous avez 4 heures. On y est reparti. Je reviens toujours sur ce mot de tendresse qui n'est pas forcément très lisible au départ dans le livre, ça va apparaître au fur et à mesure, mais je crois, en plus aujourd'hui, on parle beaucoup de masculinité, de féminisme, de choses comme ça, très importantes, et je crois aujourd'hui qu'on ne s'occupe pas assez aussi de la charge mentale qui pèse sur les hommes et ce qu'on leur fait subir, ce qu'on leur demande d'être. Et cette tendresse qui, malheureusement, peut-être des fois, souvent, les hommes, on leur interdit, on leur demande pas de le montrer, et ça ne leur permet pas d'accéder à l'autre non plus, d'accéder à eux-mêmes. Donc je crois que Milan, à travers tout ça, ce chemin de mensonges, puis il n'a pas eu une vie facile, je vous laisserai découvrir ça à travers le livre, il va retrouver ça. Donc je pense que ça peut parler aujourd'hui. Alors je ne l'ai pas fait dans ce sens-là quand j'ai écrit le livre, bien évidemment, mais effectivement l'actualité, on parle beaucoup de masculinisme aujourd'hui, ça peut effectivement toucher à cela et voilà, et remettre aussi à l'honneur les hommes dans ce qu'ils ont de plus beau à l'intérieur et qu'ils ne montrent pas. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir, bien sûr. Vous êtes artiste. Vous sculptez, je le sais, en fait, pas semblant. En tant qu'artiste, comment vos autres passions, comme la peinture et la sculpture, influencent-elles votre écriture et la manière dont vous abordez des thèmes tragiques? Alors je crois que c'est assez cloisonné, en fait, j'ai pas l'impression que ça influence énormément. D'abord parce que le livre est antérieur au fait que j'ai repris la peinture et la sculpture. Donc j'ai pas l'impression que la sculpture ou la peinture, en plus ce que je peins n'a rien à voir avec ce que je sculpte et n'a rien à voir avec ce que je fais dans le roman, sachant que le roman est vraiment antérieur à toute la peinture et la sculpture, mais
la seule chose qui guide tout ça, je crois, c'est une pensée que j'ai depuis très très longtemps. Enfin voilà, depuis longtemps, depuis enfant, j'avais envie d'être artiste. Il se trouve que ma vie, je suis partie ailleurs et j'ai fait autre chose. Et j'ai beaucoup procrastiné avant de m'y remettre. Mais je crois que voilà, l'envie de ne pas oublier ses propres rêves ou ses propres passions et de les mettre vraiment en avant. Donc voilà, il y avait l'écriture, mais il y avait aussi la peinture, puis il y avait la sculpture. Donc tout ça s'entremêle, mais voilà, entre les trois arts, il n'y a pas forcément de lien entre eux. Voilà. Merci beaucoup. J'ai le droit de vous poser une autre question ou ça va, je peux... Oui, maintenant je suis lancé. Vous êtes lancé, c'est bon? Vous êtes prêts? Okay. Est-ce que là, on a loué le bateau jusqu'à quelle heure? Jusqu'à... 17h demain. On peut y aller. Ok. Maintenant je suis détendue, ça va. Une réflexion finale? Allez. Pour ceux qui souhaitent s'engager dans l'écriture, surtout sur des sujets aussi profonds, quels conseils donneriez-vous pour naviguer dans les émotions et les vérités difficiles? Étant donné que j'ai écrit mon premier roman très récemment, je ne sais pas si je serais de bons conseils, mais si on a envie de se lancer, je crois qu'il faut vraiment faire appel d'abord à son imaginaire, enfin voilà, et écrire d'abord pour soi en fait, avant d'écrire pour quelqu'un. Bon, au départ, je ne pensais pas éditer, me faire éditer. Donc d'abord, on écrit pour soi, et puis on essaye d'être à peu près satisfait de ce qu'on se raconte à soi-même. Donc après, je ne sais pas comment les autres écrivent, mais l'idée c'est d'avoir une idée persistante. Enfin voilà, en tout cas pour ce roman, c'était une idée persistante que je n'ai jamais lâchée. Puis après, elle s'est créée dans ma tête, puis à un moment donné, il faut s'y mettre. Alors par contre, oui, le seul conseil, c'est à un moment donné, il faut s'y mettre, et il faut écrire, parce que sinon, on ne fait jamais rien. Donc après, ça demande un peu de rigueur et de... c'est du travail, quoi. C'est pas juste de l'imaginaire. À un moment donné, il faut vraiment écrire tous les jours, sinon, le roman, il se fabrique jamais. C'est le seul conseil que je puisse donner aujourd'hui avec ma petite expérience. Merci beaucoup. Vous pouvez. C'est un... Pascal. Parce qu'elle est sur plusieurs supports artistiques, en fait. Vous voulez le micro peut-être? Pourquoi pas, je peux parler plus fort, c'est pas vrai. Ce que je veux dire par là, ce qui m'impressionne sur son parcours, c'est le conseil qu'elle donne, c'est vraiment tous en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, mais je le considère comme un art également, en fait, c'est de pratiquer le plus possible et de ne pas penser d'abord à se dire je vais être édité chez quelqu'un, d'abord écrire et ensuite présenter au public. C'est d'abord la démarche personnelle qui amène, c'est un peu un Urbi et Torbi, pour ceux qui connaissent l'oraison du pape, Urbi et Torbi de la ville au monde. Là, c'est plutôt de l'artiste, d'abord au curateur artistique, en fait, voilà, notamment, et ainsi qu'au public. Voilà. Et donc pour moi, je me suis dans ta lignée parce que c'est seulement rien qu'en pratiquant qu'on arrive à créer. Voilà, on débloquera forcément quelque chose en continuant à créer. Même si ça ne marche pas à un moment, le fait de créer, c'est toujours des rencontres. Aujourd'hui, on est la preuve. Donc en fait, voilà, on a souhaité qu'il y ait un prochain salon flottant littéraire des éditions pour la Torre. L'année prochaine? Voilà. Bon, voilà, on est au courant. Puis moi, j'en aurai un le 22 novembre sur le bar restant, juste en face en fait, pour présenter mon recueil de poèmes. Voilà. Merci Pascal. Pour conclure, Madame Sekini, pour conclure, quel sentiment ou message aimeriez-vous transmettre à nos passagers présents, potentiels lecteurs ou lecteurs déjà, aujourd'hui? Lisez mon livre. Non, merci d'être là. Comme je disais en introduction, c'est un sentiment assez étrange de vous regarder et d'être regardé. Voilà, et pour conclure sur ce que dit Pascal, il y a la démarche intérieure où on a envie de faire des choses sans se préoccuper de qui va le lire, et puis à un moment donné se dire qu'on va présenter ça à d'autres personnes. C'est vraiment une démarche particulière et qui n'est pas simple du tout, parce que d'abord on ne sait pas ce qu'on écrit. Moi je ne sais pas vraiment ce que j'écris, je ne sais pas comment les gens vont recevoir, puis c'est un peu se mettre un peu à poil quand même de montrer ses œuvres.
Voilà, donc voilà, bah, lisez-le, puis vous m'en direz des nouvelles. Merci. Merci madame. Annonce importante, je tiens à vous informer qu'en raison d'un problème de stock, nous n'avons pas de livre de Catherine Sekini pour la dédicace aujourd'hui, à mon plus grand regret. Cependant, Les Croisés est d'ores et déjà disponible en ligne et dans toutes les librairies. Merci Catherine. Merci.